Bonjour, dans ce chapitre, nous allons voir des propriétés des variables aléatoires discrètes, essentiellement l'espérance et la variance, et puis nous verrons des lois de variables aléatoires à connaître. Il y en a que vous connaissez déjà, comme la loi binomiale dans le cas fini, ou comme la loi géométrique dans le cas infini. Pour commencer, voyons déjà les définitions de l'espérance, de la variance et de notions qui vont avec. Ici, nous avons donc des variables aléatoires dans le support. Je vous rappelle que grand X de grand oméga, c'est le support de X. Ce sont les valeurs que peut prendre X. Et ces valeurs seront toujours des entiers. En pratique, j'insiste, ce qui compte réellement, ce n'est pas que les valeurs soient entières, mais c'est que l'ensemble soit discret, c'est-à-dire que chaque valeur soit séparée des autres par une distance non nulle, contrairement par exemple à un intervalle, où les valeurs sont toutes collées les unes aux autres, si je puis dire, ce qui fera l'objet du chapitre suivant. L'espérance mathématique dans le cas d'une variable aléatoire discrète et la généralisation de la définition de l'espérance dans le cas fini, on l'a déjà vu. Si je note petit xi l'ensemble des valeurs que peut prendre grand X, alors son espérance, c'est la somme de ces valeurs multipliées pour chaque valeur par la probabilité que grand X prenne cette valeur. Autrement dit, c'est la moyenne des valeurs xi pondérée par la probabilité que grand X prenne ces valeurs. Un petit détail quand même important, si les xi sont des entiers positifs, alors pour que la variable grand X ait une espérance, il faut que la série soit convergente, mais si les xi peuvent être positifs ou négatifs, par définition, on veut que la série soit absolument convergente. Autrement dit que la somme des valeurs absolues de xi fois p de x égale xi soit convergente. Dans le cas particulier, mais rencontré souvent, où le support de x, grand X de oméga, c'est les antinaturels, son espérance, c'est la somme de k égale 0 à l'infini de k, les valeurs que veut prendre grand X, fois la probabilité que x égale k, la probabilité que grand X prenne cette valeur. C'est toujours la même définition, avec ici l'ensemble grand I qui vaut 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini, et xi qui vaut i, x1 égale 1, x2 égale 2, etc. Cette manière d'écrire est la manière la plus générale, et ici nous avons un cas particulier rencontré souvent. Comme vous le savez déjà, si grand X de oméga est fini, alors grand X admet une espérance. En pratique, un petit exemple, j'ai une variable grand X qui peut valoir moins 2, 2 et 3, avec les probabilités 1 demi, 1 quart, 1 quart. Comme vous le savez, l'espérance de grand X, c'est moins 2 fois la probabilité que grand X égale moins 2, plus 2 fois la probabilité que x égale 2, plus 3 fois la probabilité que grand X égale 3. En pratique, on obtient moins 2 fois 1 demi, moins 1, plus 2 fois 1 quart, 1 demi, plus 3 fois 1 quart, 3 quarts, on obtient 1 quart. La définition de l'espérance dans le cas infini est donc la généralisation de la définition de l'espérance dans le cas fini. La grande différence, j'insiste, c'est qu'il se peut que l'espérance n'existe pas. Il se peut que cette série ne soit pas absolument convergente. Un autre exemple, on a un dé truqué, grand X vaut 5 si on tombe sur le 6, donc avec une probabilité de 1 sixième, 1 si on tombe sur le 5 ou le 1 avec une probabilité donc de 2 sixièmes, et moins 3 avec une probabilité de 3 sixièmes. L'espérance de grand X, c'est simplement moins 3 fois la probabilité que x égale moins 3, 3 sixièmes, plus 1 fois la probabilité que grand X égale 1, 2 sixièmes, plus 5 fois la probabilité que grand X égale 5, 1 sixième. Rien d'extraordinaire. La propriété de 31 est
relativement évidente. Si le support de grand X est inclus dans un intervalle, alors son espérance est également dans cet intervalle. En pratique, l'espérance de grand X est plus grande que la plus petite des valeurs que peut prendre grand X, si elle existe, et l'espérance de grand X est plus petite que la plus grande des valeurs que peut prendre grand X, si elle existe. Dans le cas de l'exemple 181, la plus petite des valeurs que peut prendre grand X c'est moins 3, la plus grande c'est 5, et son espérance est bien un nombre compris entre moins 3 et 5. Pour le démontrer, on remplace essentiellement P fois P multiplié par la probabilité que la somme que les probabilités de grand X égale XI, puisque cette somme vaut 1. Ici, on a la somme des XI fois P égale XI, là la somme des P fois P égale XI, la somme des Q fois P égale XI. Et comme par définition XI est plus grand que P et plus petit que Q, on a l'inégalité qui est là. Deux propriétés importantes. L'espérance de AX plus B, c'est A fois l'espérance de X plus B. L'espérance de X plus Y, c'est l'espérance de X plus l'espérance de Y. Je vous rappelle que la variable aléatoire AX plus B, c'est simplement une variable aléatoire qui prend comme valeur toutes les valeurs que prend grand X multipliées par A et auquel on ajoute B, avec la probabilité de cette valeur pour grand X. Comme dans tous les calculs sur les séries, ces égalités ne sont valables que si les séries convergent. Et en l'occurrence, convergent absolument pour qu'on ait le droit de parler de l'espérance. On peut centrer toute variable grand X, dire qu'elle est centrée, c'est-à-dire que sa moyenne vaut 0. Pour cela, c'est très simple, on enlève à grand X précisément sa moyenne. Et du coup, la moyenne, ou pour être précis, l'espérance de grand Y, ce sera l'espérance de grand X moins cette valeur, qui est l'espérance de grand X. Ce sera donc 0. Par exemple, la variable grand X moins 1/4 est une variable aléatoire dont l'espérance vaut 1/4 moins 1/4, 0. La formule de transfert est une formule extrêmement utile en pratique dès qu'on a une variable aléatoire qui dépend d'une autre. J'ai une variable aléatoire grand X et je m'intéresse à G de grand X, G étant une fonction à peu près quelconque. Et j'ai donc une nouvelle variable aléatoire qui prend comme valeur tous les G de XI, c'est-à-dire toutes les images par G des valeurs que prend grand X, avec la probabilité que grand X égale XI. Pour calculer l'espérance de cette nouvelle variable aléatoire, tout ce que j'ai à faire, c'est calculer la somme des G de XI, fois toujours la probabilité que grand X égale XI. J'insiste, l'espérance de G de X par définition, ce n'est pas ça. C'est la somme, pour I appartient à I, des G de XI fois la probabilité que G de grand X égale G de XI. Mais cela revient à faire la somme avec les probabilités que grand X égale XI. Pour le comprendre, voyons un exemple. C'est l'exemple 2, je pose donc ici y égale x au carré, la fonction g de x c'est x au carré. Je vais calculer l'espérance de y de deux manières, d'abord en calculant la loi de y, puis son espérance, et ensuite avec la formule de transfert. La loi de y, puisque x, qui est la variable qui est là, donc, peut prendre les valeurs moins 2, 2 et 3, y peut prendre les valeurs moins 2 au carré, 4, 2 au carré, 4, 3 au carré, 9, donc 4 et 9. La probabilité que y égale 4, c'est la probabilité que x égale moins 2 plus la probabilité que x égale 2, les deux cas qui conduisent à y égale 4, c'est donc en pratique un demi plus un quart, 3 quarts. La probabilité que y égale 9, c'est la probabilité que grand x égale 3, la seule valeur pour grand x qui conduit à 9, et c'est donc un quart. J'en déduis l'espérance de y, 4 fois la probabilité que y égale 4, plus 9 fois la probabilité que y égale 9.
La probabilité que y égale 4, c'est la probabilité que x égale moins 2 plus la probabilité que x égale moins 2. Et le 4, je peux l'écrire moins 2 au carré ici et 2 au carré ici. Le 9, je l'écris 3 au carré. Et la probabilité que y égale 9, c'est la probabilité que x égale 3. C'est exactement le calcul de la formule de transfert. J'écris que l'espérance de y, c'est l'espérance de x au carré. Et ça va donc être, d'après la formule de transfert, moins 2 au carré fois p de x égale moins 2, plus 2 au carré fois p de x égale 2, plus 3 au carré fois p de x égale 3. Là où normalement j'aurais dû juste calculer 4 fois probabilité de x égale 4, avec la formule de transfert, je vais distinguer x égale moins 2 et x égale 2, les deux conduisant à quand y égale 4, et je vais dire que c'est donc moins 2 au carré, qui vaut bien sûr 4 fois p de x égale moins 2, plus 2 au carré fois p de x égale 2, plus 3 au carré fois p de x égale 3. J'insiste, il est souvent beaucoup plus simple d'utiliser la formule de transfert plutôt que de calculer la loi de y et ensuite son espérance. La formule de transfert dans le cas où le support de grand X c'est n, c'est donc la somme des g de n fois p de x égale n, qui est un cas particulier de la formule qui est là. Exemple 182, rien d'extraordinaire, on prend la fonction g de x égale x au carré comme nous l'avons vu dans l'exemple. Et donc l'espérance de x au carré, c'est la somme des xi au carré fois p de x égale xi. Et dans le cas particulier où le support c'est grand N, la somme de n au carré fois p de x égale n. Remarquez que pour n égale 0, n au carré vaut 0, donc j'aurais pu commencer la somme à 1. On peut généraliser cette notion, espérance de x au carré, avec le moment d'ordre R. Le moment d'ordre R d'une variable aléatoire x, par définition, c'est l'espérance de x puissance R. Le moment d'ordre 1, c'est donc l'espérance de x. Le moment d'ordre 2, l'espérance de x au carré. Remarque importante, dans le cas fini, on peut toujours calculer le moment d'ordre R d'une variable grand X, car l'espérance est une somme finie. Dans le cas infini, ce n'est pas du tout le cas, mais si X admet un moment d'ordre R, alors elle admet des moments d'ordre P inférieur ou égal à R. Par exemple, si grand X admet un moment d'ordre 2, si l'espérance de X au carré existe, alors l'espérance de x existe. Mais il se peut que l'espérance de x au cube n'existe pas. Pour bien comprendre ce phénomène, prenons un exemple. C'est l'exemple 4, j'ai une variable aléatoire x à valeur dans n étoiles. Et la probabilité que grand x égale n, c'est en gros 1 sur n au cube. Ça ne peut pas être 1 sur n au cube parce que la somme de n égale 1 à l'infini des 1 sur n au cube ne vaut pas 1. C'est une série de Riemann. Nous savons qu'elle converge car l'exposant de n est strictement supérieur à 1. Mais nous ne connaissons pas sa valeur, je l'appelle grand A. Et afin d'avoir la somme de toutes les probabilités qui vaut 1, je divise simplement 1 sur n au cube par grand A. La somme des p de x égale n vaudra donc grand A divisé par grand A, 1. Je veux calculer maintenant l'espérance de x, c'est-à-dire son moment d'ordre 1. C'est donc la somme de n égale à l'infini de n, les valeurs que veut prendre x, fois la probabilité que x égale n, 1 sur n au cube sur grand A. Je peux sortir le 1 sur a, et il me reste la somme des n fois 1 sur n au cube, des 1 sur n au carré. Cette somme converge, et nous savons qu'elle vaut pi au carré sur 6. J'obtiens donc 1 sur a fois pi au carré sur 6. Grand x possède une espérance. Par contre, grand X ne possède pas de moment d'ordre 2. Si je calcule la somme des n au carré maintenant, avec la formule de... La somme des n au carré fois p de x égale n, 1 sur n au cube sur a. Là encore, je sors le 1 sur a. N au carré fois 1 sur n au cube fait 1 sur n.
et la somme de n égale à l'infini des 1 sur n est la série harmonique, dont nous savons qu'elle diverge. X ne possède pas de moment d'ordre 2. Intuitivement, plus le moment est grand, plus donc l'exposant qui est là est grand, et plus le terme général va tendre moins vite vers 0, voire ne plus tendre du tout vers 0, et donc la série va diverger. Cela, j'espère, vous permet de comprendre pourquoi, si grand X possède un moment d'ordre R, elle possède nécessairement un moment d'ordre inférieur, mais pas forcément un moment d'ordre supérieur, ce que nous dit la remarque 175. La variance est une autre notion importante. Je vous rappelle que l'idée qui est derrière la variance, c'est que ça va indiquer si les valeurs que prend grand X sont proches de la moyenne, ou au contraire peuvent être potentiellement très éloignées de la moyenne. La variance est grande quand les valeurs sont très réparties. La variance est petite quand les valeurs sont très proches de la moyenne. Donc, nous connaissons le moment d'ordre 2, et la variance de x, par définition, c'est l'espérance de la variable x moins espérance de x au carré. Je vous rappelle que l'espérance de x est un nombre fixe, donc c'est grand X moins un nombre, au carré. Et je prends l'espérance de ça. Autrement dit, c'est la valeur moyenne des carrés des écarts à la moyenne. L'écart type de x, c'est simplement la racine carrée de la variance. Comme nous l'avions vu dans le cas fini, c'est essentiellement pour des raisons d'unité. Si grand X est en mètres, grand X moins sa valeur moyenne est en mètres, au carré en mètres au carré. Et donc là, la variance de x est en mètres au carré. L'écart type de x sera en racine carrée de mètre au carré en mètres, comme grand X. Ce qui permet de donner plus de sens physique à ce que veut dire l'écart type. J'insiste, si l'écart type est proche de 0, ça veut dire que presque toutes les valeurs de grand X sont très proches de la moyenne. Si l'écart type est grand, ça veut dire que les valeurs que prend grand X sont très étalées de part et d'autre de la moyenne. Comme nous l'avions vu, il se peut qu'une variable aléatoire admette une espérance sans pour autant admettre un moment d'ordre 2, et donc, comme nous allons le voir, sans admettre d'espérance. En effet, l'espérance de x au carré et la variance de x sont liées par la formule suivante. La variance de x, c'est l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x au carré. Attention, tout est dans la position du carré. Pour le démontrer, rien de très compliqué, on suppose que x admet une espérance, sinon x n'admet pas de moment d'ordre 2 à tous les coups. Et on constate que x moins espérance de x au carré, c'est-à-dire la variable aléatoire dont on veut calculer l'espérance, je peux développer mon carré, j'obtiens x au carré moins 2x espérance de x plus espérance de x au carré. Je vous rappelle que l'espérance de x est un nombre fixe dans cette histoire, alors que grand X est une variable aléatoire. Si je calcule l'espérance de la partie qui est là, j'obtiens, d'après les règles de calcul sur l'espérance, moins 2 espérance de x qui est un nombre fixe, fois l'espérance de x qui est là, plus l'espérance de x au carré. J'insiste, le calcul qui est là, c'est moins 2 espérance de x qui est un nombre fixe fois grand X, plus espérance de x au carré qui est un nombre fixe. C'est de la forme a grand X plus b. Et donc son espérance c'est a fois l'espérance de grand X plus b. Mais là j'ai l'espérance de x au carré, moins 2 fois, plus une fois, j'ai moins l'espérance de x au carré. Et donc, nous obtenons la formule de Koenig-Huygens. Avant de voir les propriétés de la variance, reprenons un exemple. Je reprends cette variable aléatoire grand X
qui vaut moins 2, 2 et 3. Je prends la variable grand Y égale x au carré. Et je vais maintenant calculer sa variance, la variance de grand X, pardon, de deux manières. Avec la formule de départ et avec la formule de Koenig-Huygens. Avec la formule de départ, je calcule donc l'espérance de grand X moins l'espérance de grand X au carré. L'espérance de grand X, comme nous l'avons vu, c'est 1 quart. C'est l'espérance de grand X moins 1 quart au carré. Je développe, c'est l'espérance de x au carré moins 1 demi de x plus 1 16e. Et c'est donc l'espérance de x au carré moins 1 demi fois l'espérance de x plus 1 16e. L'espérance de x au carré, c'est l'espérance de y que j'ai calculé tout à l'heure. C'est 21 quarts. Moins 1 demi fois 1 quart, l'espérance de x, 1 huitième, plus 1 16e. J'obtiens 21 quarts moins 1 huitième plus 1 16e moins 1 16e, qui me fait 83 16e. Avec la formule de Koenig-Huygens, je calcule l'espérance de x au carré, qu'on a donc déjà calculé, l'espérance de y, 21 quarts, moins l'espérance de x au carré, l'espérance de x 1 quart au carré, 1 16e. Vous remarquerez que c'est exactement le calcul qui est là, pour la bonne raison que dans la démonstration, on avait vu que moins 2x espérance de x plus l'espérance de x au carré, c'était justement l'espérance de x au carré. Les propriétés de la variance à connaître, la variance de ax plus b, c'est a au carré fois la variance de x. Ou encore en termes d'écart type, l'écart type de ax plus b, c'est valeur au-dessus de a fois l'écart type de x. Valeur au-dessus de a parce qu'un écart type est toujours positif. Pour le démontrer, il n'y a qu'à utiliser la formule de Koenig-Huygens. Cette propriété de la variance ou de l'écart type permet de définir des variables réduites, c'est-à-dire des variables dont l'écart type vaut 1. J'insiste, une variable dont l'écart type vaut 0 est une variable qui ne possède en pratique qu'une seule valeur égale à sa moyenne. Dès que les valeurs sont un tout petit peu dispersées autour de la moyenne, l'écart type est strictement positif. Et plus l'écart type est grand, plus les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Pour avoir une variable réduite, d'après la propriété qui est là, tout ce que j'ai à faire, c'est à diviser ma variable grand X par son écart type. En pratique, une propriété qui m'intéressera encore plus, c'est d'avoir une variable aléatoire centrée réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et d'écart type 1. Et pour ça, je crée à partir d'une variable aléatoire grand X quelconque, enfin qui possède une espérance et un écart type, grand X moins espérance de grand X, qui est donc une variable d'espérance 0, de moyenne 0, divisé par son écart type. Et j'aurai une variable aléatoire toujours de moyenne 0 et d'écart type 1. Le grand intérêt d'avoir une variable aléatoire centrée réduite, c'est de pouvoir comparer différentes variables aléatoires qui ont des supports très différents et des moyennes très différentes et des écarts types éventuellement très différents aussi, en les rendant centrées réduites, ce qui permet d'avoir des variables aléatoires qui ont toutes même moyenne 0 et même écart type 1, et ça a plus de sens du coup de comparer leurs lois. Bien sûr, la variance est toujours positive, ainsi que l'écart type, et donc, si la variance de x vaut 0, comme je vous l'ai dit, cela veut dire que la variable grand X, en pratique, prend toujours la valeur espérance de x. On dit que x suit la loi certaine, qui va être la première loi que nous verrons dans les lois usuelles finies.